bonjour à tous, bonjour à mes élèves. Aujourd'hui, on va faire une révision sur, bien sûr, notre programme de première année secondaire. On va commencer par révision sur les deux unités. Unité numéro 1, dans laquelle il y a 3 leçons, et unité numéro 2, dans laquelle il y a 3 leçons. Donc, on va commencer par leçon numéro 1, dans unité numéro 1. Leçon numéro 1, il s'appelle « Se présenter ». Donc, vous avez « Se présenter ». Dans la leçon numéro 1, on va commencer à se présenter nous-mêmes. Donc, on va parler de notre personne. Donc, on va parler de nous-mêmes. Bien sûr, on va bien sûr parler ici de verbe « se présenter ». Comment je peux se présenter? Les questions sont « Comment tu t'appelles » ? Comment tu t'appelles? Eh bien, quel est ton nom? Quel est ton nom? Ou bien, ton nom, c'est quoi? Ton nom, c'est quoi? Les trois questions ont même réponse, c'est « je m'appelle ». Donc, je dis « je m'appelle ». La deuxième partie de la présentation personnelle, on va parler de l'âge. L'âge, qu'est-ce qu'on dit? Quel est ton âge? Quel est ton âge? Ou bien, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? La réponse, on doit utiliser le verbe avoir pour se présenter. On dit j'ai. Bon, par exemple, on peut dire j'ai 15 ans, ou bien j'ai 30 ans, ou bien j'ai 8 ans. La troisième partie de la présentation, c'est de parler de l'adresse. Parler de l'adresse. Qu'est-ce qu'on dit? Quelle est ton adresse? Quelle est ton adresse? Ou bien, on peut dire où tu habites. Où tu habites. La réponse, j'habite à, et on précise la ville. Comme l'exemple, vous l'avez ici sur l'écran, j'habite à Luxor. J'habite à Luxor. La quatrième partie de la présentation personnelle, c'est couleur préférée, de parler de la couleur préférée. Qu'est-ce qu'on dit? Quelle couleur préfères-tu? Quelle couleur préfères-tu? Et là, on peut utiliser deux verbes, soit le verbe aimer ou bien le verbe préférer. Qu'est-ce qu'on dit? Je préfère le bleu. Je préfère le rouge. Je préfère l'orange. Et bien sûr, quand on utilise le verbe préférer ou bien le verbe aimer, ou bien qu'on appelle en français les verbes de coup, bien sûr, on utilise les articles définis. Le, la, l'apostrophe et les. Là, bien sûr, la dernière partie de la présentation, d'accord? Donc, c'est, qu'on a dit, il y a le nom, vous avez l'âge, vous avez l'adresse et le couleur préférée. Dans le leçon numéro 1, on a pris les nombres de 1 à 50. On va faire une révision sur cette partie-là, une révision qui est oralement et bien sûr à l'écrit. Pour les nombres, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc, quand vous parlez bien sûr de 20 plus 1, on dit 20 et 1. Et bien sûr, au niveau de la prononciation, on le prononce de cette façon-là. On dit 21, 21. Et bien sûr, de 20 plus 2 jusqu'à 20 plus 9, on dit 22 sans utiliser la préposition « et ». Donc, « et », on l'utilise seulement avec, bien sûr, le nombre 1. On dit 20 et 1 ou bien 21. Vous avez 30 et 30 et 1. La prononciation, c'est 31. 31. 40 et bien sûr 41. 40 et 1, 41. Et la dernière nombre, c'est 50. Alors là, c'est une révision sur les nombres de 1 jusqu'à, bien sûr, 50. Pour les couleurs de leçon numéro 1, vous avez le vert, bleu, gris, noir, blanc, violet et marron. Dans cette partie-là, bien sûr, dans le leçon numéro 1, bien sûr, on a parlé de féminin des couleurs. Comment je peux transmettre les couleurs de masculin au féminin. Donc, pour le féminin, c'est très simple. On doit ajouter seulement « e » à la fin de l'adjectif. Quand, par exemple, vert, on dit « verte ». Quand, par exemple, bleu, on dit « bleu ». Et bien sûr, ça reste la même prononciation. C'est le « e » à la fin. Il n'y a pas de changement au niveau de la prononciation. Bleu, 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 bleu.
Gris, le féminin des gris, c'est grise. Et là, je dois prononcer le SZ. Tout simplement parce que vous avez une règle en français qui vous dit, si vous avez un voyelle après le S et avant le S, et bien sûr, on prononce le SZ. C'est pour cette partie-là, on a bien sûr prononcé gris, on a dit grise, grise, et non pas grise, grise. Noir, bien sûr, on doit ajouter E à la fin, c'est noir. Et pour le blanc, vous avez l'exception. Les trois parties, trois couleurs, bien sûr, il y a d'exceptions. Blanc, le féminin de blanc, c'est blanche. On doit ajouter H et E de féminin. Et pour le violet, c'est double T, E. Au lieu d'un seul T, vous ajoutez une autre T, donc il y a double T, E. Et pour le marron, c'est par les couleurs, il n'y a pas, bien sûr, de féminin pour le nom marron. Et même pour le pluriel, ça reste la même chose. Marron, c'est une couleur qui est, bien sûr, une couleur qui est masculin, féminin, pluriel masculin et pluriel féminin. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de modification pour, et bien sûr, la couleur marron. Donc, pour la communication, qu'est-ce qu'on a pris dans la leçon numéro 1? On a pris la première partie, c'est comment je peux saluer. Quels sont les vocabulaires qu'on peut utiliser pour, bien sûr, saluer? Pour saluer, vous avez salut, salut. Et bien sûr, ici, on ne prononce pas le T, on ne dit pas salute, on dit salut. Salut, on l'utilise le matin, on l'utilise l'après-midi, on peut utiliser même le soir. Mais on l'utilise avec seulement les copains, c'est-à-dire les camarades, les amis, l'entourage le plus proche et non pas d'une façon qui est professionnelle. Pour le matin, on dit bien sûr bonjour. On peut dire bonjour monsieur, bonjour madame ou bien bonne journée. Pour le soir, on dit bonsoir et bien sûr, on dit bien sûr bonne soirée à la fin de, bien sûr, de soirée. Pour saluer. Ou bien pour prendre congé. Prendre congé, qu'est-ce que ça veut dire prendre congé? C'est-à-dire de mettre fin à la conversation. Mettre fin à, bien sûr, au discours ou bien à la conversation. On peut dire, bien sûr, au revoir. C'est le mot le plus utilisé en français, c'est au revoir. Vous avez d'autres mots. On peut utiliser, bien sûr, à plus, à ciao, c'est bien sûr un mot italien, à demain, à plus un nombre de jours, par exemple à samedi, à vendredi, à dimanche, à lundi. Et bien sûr, salut. Alors salut, on peut utiliser le mot salut pour saluer et pour prendre congé, les deux. Donc il y a deux utilisations pour le simple mot salut. La dernière partie, c'est pour pas demander et donner l'état de la santé. Pardon? Pour demander et dire et donner l'état de la santé. Qu'est-ce qu'on dit pour demander et donner l'état de la santé? On dit comment ça va? Ça va? Comment vas-tu? Comment allez-vous? Et bien sûr, la réponse, ce soit positive ou bien négative ou bien d'une façon ou autre, on dit ça va bien. Ou bien ça va super bien. Ou bien très bien, merci. Ou bien si la réponse elle est négative, il faut qu'on dit pas très bien ou bien ça va mal. Alors là, c'est une révision de leçon numéro 1. Donc, laissez voir, donc bien sûr, leçon numéro 2. On va commencer à faire la leçon numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pris dans la leçon numéro 2? Présenter et identifier son copain. Donc, leçon numéro 1, c'est se présenter, de parler de nos, bien sûr, de nos informations personnelles. Mais par contre, leçon numéro 2, c'est de présenter un ami ou bien présenter quelqu'un. Qu'est-ce qu'on doit utiliser ici? Bien sûr, on va bien sûr utiliser le verbe présenter. Pour le nom, qu'est-ce qu'on dit? Comment il s'appelle? Ou bien, comment elle s'appelle? Ou bien, quel est son nom? Ou bien, son nom, c'est quoi? Et la réponse, ce sera, bien sûr, simple. On doit utiliser le pronom « il », si bien sûr, il est masculin, ou bien « elle », si il est féminin. On dit « il s'appelle » ou bien « elle s'appelle ». Pour parler de l'âge, on dit « quel est son âge? Quel âge elle a? Quel âge elle a? » Et la réponse, il ou bien elle, plus le verbe avoir, plus l'âge. On dit, elle a 15 ans. Elle a 15 ans. Pour parler de l'adresse ou bien de la ville, quelle est ton adresse? Quelle est son adresse?
quelle est son adresse? Où il habite? Où il habite? Et la réponse, il habite à Luxor, ou bien elle habite à Luxor. Pour la couleur, quelle couleur il aime? Quelle couleur il aime? Et la réponse, il aime le rouge, ou bien elle aime le rouge. Alors là, c'est pour la première partie. La deuxième partie, pour demander d'identifier une personne. Donc, pour identifier une personne, vous avez des expressions. La première expression, c'est d'exprimer c'est. 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 C'est, bien sûr, donc c'est, quand vous utilisez c'est, vous disiez, donc doit être un mot qui est singulier. Singulier masculin, singulier féminin, ce sera la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, par exemple, c'est Ali. Ali, c'est bien sûr un prénom qui est masculin. Ou bien c'est Mouna, c'est un prénom qui est féminin. Ce sont, c'est pour le pluriel. Que ce soit pluriel masculin ou pluriel féminin, ça revient à la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, on dit ce sont Ali et Samira, ou bien ce sont Ali et Mouna, les deux, bien sûr, masculin ou bien féminin. Voici. L'expression voici, on l'utilise avec le pluriel et même avec le singulier. Donc, voici, c'est plus simple que c'est et ce sont parce que, bien sûr, il n'y a pas de différence. Si vous avez un mot singulier, c'est bon. Vous avez un mot pluriel, c'est bon. Donc, on dit voici Ali, c'est singulier. Ou bien voici Ali et Sami, donc bien sûr, c'est pluriel. On utilise même le verbe s'appeler pour, bien sûr, identifier une personne. On dit, il s'appelle Ali, et elle s'appelle Mona. Et bien sûr, le verbe présenter, on peut, je te présente Ali, ou bien, je te présente Mona. Alors là, ce sont les expressions pour identifier une personne. Dans, bien sûr, la leçon numéro 2, on a parlé de la composition de la phrase verbale. On a que la phrase verbale en français se compose en 3 parties. Vous avez le sujet, vous avez le verbe et vous avez un complément. Donc, pour le sujet, les sujets en français ou bien les pronoms en français, ça peut être, bien sûr, un nom propre, comme ça peut être un pronom personnel sujet. En révision sur le pronom personnel sujet, vous avez je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Et pour les verbes en français se divisent en 3 groupes. Vous avez la première groupe, la deuxième groupe et la troisième groupe. On va commencer bien sûr par la première groupe. On prend le verbe, par exemple le verbe habiter. Dans la première groupe, tous les verbes se terminent en ER. Qu'est-ce que me dit la règle? On va effacer le ER et mettre E avec le je, ES avec tu, il et elle à E à la fin. Nous, c'est ONS, vous, c'est EZ, et il avec S et elle avec S, c'est ENT à la fin. Dans la leçon, bien sûr, numéro 2, on a bien sûr pris le verbe être et le verbe avoir. Le verbe être, c'est un verbe de 3e groupe, et avoir, bien sûr, c'est un verbe de 3e groupe. Verbe être, c'est verbe to be in English, et verbe avoir, c'est le verbe to have. Donc, pour la prononciation, qu'est-ce qu'on dit? Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont et elles sont. Pour avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Alors là, c'est pour leçon numéro 2. Pour la leçon numéro 3, qu'est-ce qu'on va dire? On va parler de caractères. Caractères de nous-mêmes, même les caractères pour les autres. Donc, pour parler de caractère, demandez le caractère. Qu'est-ce qu'on dit? La question, comment tu es? Ou bien, quel est ton caractère? Donc, par exemple, pour répondre à ces deux questions, on dit « je suis timide » ou bien « je suis sociable »,« je suis ordonnée »,« je suis sportive »,« je suis active ». Pour les caractères qu'on a pris dans la leçon numéro 3, bavard, c'est la personne qui parle beaucoup. Sociable, c'est la personne qui a beaucoup d'amis. Intelligent, c'est la personne qui comprend vite. Serviable, c'est la personne qui aide tout le monde. Désordonné, c'est la personne qui n'aime pas l'ordre. Gourmand, c'est la personne qui mange beaucoup.
Timide, la personne qui ne parle pas, ou bien que la personne qui n'a pas d'amis. Ordonné, c'est la personne qui aime l'ordre. Et sympathique, c'est la personne qui est gentille avec tout le monde ou bien avec les autres. Mais pour le leçon numéro 3, on a pris le verbe s'appeler. Et verbe s'appeler, c'est parmi les verbes pronominaux. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe pronominal? C'est un verbe dans lequel il contient bien sûr un pronom. Et bien sûr, le pronom, c'est S apostrophe ou bien ce. La conjugaison de verbe s'appeler. Qu'est-ce qu'on dit? Je m'appelle. Et faites attention ici, à l'infinitif, vous avez ici un seul L. Mais par contre, à la conjugaison, vous avez double L au lieu d'un seul L avec je. Tu, double L, ES à la fin, on dit tu t'appelles. Il s'appelle, double L, E. Nous appelons. Alors là, avec nous et vous, ça revient à l'infinitif. Il y a un seul L, il n'y a pas de double L à la conjugaison de nous et de vous. Il avec S, ça revient à l'exception. Donc, double L, E-N-T à la fin, on dit il s'appelle, elle s'appelle. Bon, cette partie-là, leçon numéro 3, on a parlé des articles. On a dit que les articles en français, il y a deux types d'articles pour, bien sûr, la définition de mots. On a les articles définis et les articles indéfinis. Dans cette partie-là, bien sûr, on va parler des articles indéfinis. Eh bien, les articles indéfinis en français sont 3. Vous avez un, une et des. Un, c'est pour le mot singulier masculin. Une, c'est pour le mot singulier féminin. Et des, et bien sûr, avec les mots pluriels, que ce soit masculin ou bien féminin. Et bien sûr, il n'y a pas une exception pour les voyelles. C'est-à-dire, si le mot est singulier et commence par un voyelle, donc ça revient, s'il est masculin, il va prendre un, ou bien s'il est féminin, il va prendre, bien sûr, une. Bon, le féminin des noms. Comment je peux transmettre un mot de masculin au féminin? Numéro 1. Donc, je dois transmettre l'article. Donc, l'article 1, bien sûr, le féminin, c'est une. L'article 1, bien sûr, le féminin, c'est une. Deuxième des choses, on doit mettre E à la fin. Donc, pour transmettre un mot, comme on a dit pour les adjectifs, pour transmettre l'adjectif de masculin au féminin, on doit ajouter E à la fin. Eh bien, c'est la même chose pour la transformation, bien sûr, des mots. Pour le féminin des mots, bien sûr, on doit ajouter E à la fin. Comme un ami, c'est une amie, E à la fin. Comme un voisin, une voisine, E à la fin. Comme un cousin, une cousine, E à la fin. Alors là, pour les mots qui se terminent par E, est-ce qu'il y aura un changement? Non, il n'y a pas de changement. C'est la même chose, c'est-à-dire que le mot peut être masculin comme il peut être féminin. Mais seulement, vous changez l'article. Comme par exemple ici, un camarade. Un camarade. On dit une camarade. On a changé seulement l'article 1 avec les une. Il y en a deux mots, bien sûr, qui ont des féminins, mais qui sont vraiment différents. D'accord? Qui ne suivent pas la règle. Comme par exemple, un garçon, le féminin, c'est une fille. Un frère, le féminin, c'est une sœur. Un copain, le féminin, c'est une copine. Un cybercopain, une cybercopine. Et un père, une mère. Un oncle et bien sûr une tante. Et pour le pluriel, pour mettre les mots au pluriel, on doit mettre S à la fin. Sauf qu'il y a des mots qui ne prennent pas S. Un stylo, seulement, on change l'article 1, le pluriel c'est D, et mettez S à la fin. Et pour, par exemple, le mot une couleur, féminin, changez bien sûr une des D et mettez S à la fin. Et bien c'est ça, l'adjectif, bien sûr, la transformation de féminin des adjectifs et même pour les noms. Pour le leçon numéro 2, dans unité numéro 2, pardon, pour leçon numéro, donc on a terminé la révision de l'unité numéro 1, on va commencer unité numéro 2. Bien sûr, unité numéro 2, il y a 3 leçons. Leçon numéro 1, c'est identifier et décrire des objets. Identifier et décrire les objets. Unité numéro 1, il parle des personnes. Alors, unité numéro 2, il parle des objets. Donc, pour la compréhension, identifier un objet, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que c'est? Ou bien, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est?
Ou bien, c'est quoi? Bien sûr, on va utiliser c'est. C'est un sac. C'est une trousse. C'est un sac. C'est une trousse. Pour identifier le contenu d'un sac, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Ou bien, il y a quoi dans ton sac? Il y a quoi dans ton sac? La réponse, dans mon sac, il y a des cahiers, des livres, des stylos, des crayons, des couleurs, etc. Identifier le contenu d'une trousse. Alors, on parlait de sac et par la suite de la trousse. La trousse, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il y a dans ta trousse? Qu'est-ce qu'il y a dans ta trousse? Ou bien, il y a quoi dans ta trousse? La réponse, dans ma trousse, il y a bien sûr, il y a une gomme, il y a des couleurs, il y a une règle, un crayon, un stylo, etc. Pour le grammaire. Pour la grammaire, bien sûr, de leçon numéro 1, on a parlé des articles définis, qui sont 4 en français. Il y a le, la, l'apostrophe et les. Le, c'est pour le mot singulier masculin. La, c'est pour le mot singulier féminin. L'apostrophe, c'est pour le masculin ou féminin à condition qu'il commence par un voyelle. Et bien sûr, les, c'est pour le pluriel. Révision sur les voyelles en français, il y a 6 voyelles. Lesquelles? A, O, U, I et bien sûr Y. Le H, c'est pas, bien sûr, une lettre consonne. Une lettre voyelle, pardon. C'est consonne. Mais par contre, on le considère avec certains mots, bien sûr dans le grammaire, comme voyelle. Mais bien sûr, le H, c'est une lettre consonne et non pas voyelle. Bon, le pluriel des adjectifs. Comment je peux mettre, bien sûr, un adjectif, bien sûr, au pluriel? Très simple, on doit mettre S à la fin. Donc, pour transmettre le masculin, le féminin singulier au pluriel, on doit mettre S à la fin. Pour les mots qui se terminent avec S, X et Z, bien sûr, il n'y aura pas de changement. Bien sûr, on ne peut pas mettre S de plus. Et pour les mots, ou bien les adjectifs qui se terminent par O, le pluriel doit être avec X et non pas S. Les mots qui se terminent avec, ou bien les adjectifs qui se terminent avec AL, et bien sûr, il prend AUX au pluriel. Et il y en a certains adjectifs qui, bien sûr, qui ne se mettent pas au pluriel, comme par exemple orange, on ne doit pas mettre S à la fin, comme marron, pas de S à la fin, super, pas de S à la fin, et chic, pas de S à la fin. On a même parlé dans cette partie-là, d'accord? Leçon numéro 2. Demander et dire l'âge de son anniversaire. Pour la compréhension, pour demander l'âge, qu'est-ce qu'on dit? Quel âge tu as? Ou bien, quel est ton âge? Quel est ton âge? Et bien sûr, la réponse, j'ai plus l'âge. J'ai plus l'âge. Demander la date de naissance, donc on peut dire quand tu es né. Quand tu es né. Ou bien, quelle est la date de ta naissance? Ou bien, quand est ton anniversaire? Quand est ton anniversaire? La réponse, je suis né le 10 juin, je suis né en mars, ou bien mon anniversaire, c'est le 1er mai. Pour demander le lieu de naissance, on dit où tu es né? Ou bien, quel est le milieu de ta naissance? Ou bien, où est ton anniversaire? La réponse, on peut dire je suis né à, et je précise bien sûr la ville. 4. Demander le lieu d'anniversaire. Qu'est-ce qu'on dit? Où est la fête de ton anniversaire? La réponse, la fête est chez moi, au club, à la maison et bien sûr, quelle que soit la place. Pour le grammaire, dans cette partie-là, on a pris bien sûr le verbe avoir, bien sûr comme la première partie de l'unité numéro 1. Et bien sûr, ça, c'est pour exprimer la possession et bien sûr, exprime l'âge. Le verbe avoir exprime les deux choses, la possession et l'âge. À la fin, on a pris leçon numéro 3. Exprimer ses goûts.
D'accord? Comment je peux exprimer mes goûts? Pour exprimer les goûts, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Bien, ici, on peut bien sûr utiliser le verbe préférer, verbe adorer et verbe détester. Et bien sûr, le verbe aimer, qu'on appelle les verbes de goût. Révision sur les verbes de goût. Vous avez aimer, adorer, préférer et détester. Ou bien, on dit, tu aimes quoi? Tu aimes quoi? Ou bien, quelle est ta passion? Quelle est ta passion? Alors là, 3 questions pour exprimer les goûts. Bien sûr, la réponse, qu'on a dit, on peut utiliser le verbe aimer. Je peux dire, j'aime le sport, je préfère le sport, j'adore le sport, ou bien je déteste le sport. Donc, vous choisissez, bien sûr, le verbe que vous convient. Pour le grammaire, bien sûr, pour le leçon numéro 3, on a parlé des verbes de premier groupe. D'accord? Et la conjugaison des verbes de premier groupe. La règle, on l'a déjà révisée dans le leçon numéro 1. La négation. La négation. Comment je peux transmettre la phrase, bien sûr, affirmative à la forme négative? On doit utiliser l'expression suivante. Ne et pas. Ne, ou bien un apostrophe avant le verbe et pas après le verbe. Un exemple. Par exemple, je ne suis pas français. Le verbe ici, c'est le verbe être. On a mis un ne avant suis et pas après le verbe. Et bien, si vous avez le verbe qui commence par un voyelle, dans ce cas-là, on va utiliser un apostrophe. Un apostrophe avant le verbe et pas après le verbe. Des exceptions pour la négation. Alors, la négation, vous avez des exceptions. Les articles indéfinis un et une et des, on le transmettre en deux ou bien des apostrophes. Mais à l'exception qu'il n'y aura pas, bien sûr, verbe être dans les phrases. Exemple. Tu as un crayon. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, je n'ai pas de crayon. Donc, un devient deux. Un devient deux. Sauf qu'il y a le verbe être dans la phrase. Exemple. C'est un livre. C'est un livre. Négation, ce n'est pas un livre. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de changement. Donc, bref, pour la négation, c'est de mettre ne pas entre le verbe, ou bien un apostrophe et pas entre le verbe. Si vous avez des articles définis, indéfinis un, une ou des, bien sûr, le transmettre en deux, ou bien des apostrophes. Si, bien sûr, le mot commence par consonne, c'est deux. S'il commence par voyelle, c'est, bien sûr, des apostrophes. La dernière partie de leçon numéro 3, on a parlé des pronoms toniques. Les pronoms toniques. Les pronoms toniques, ce sont les pronoms, bien sûr, qui insistent sur le sujet. Donc, le pronom tonique de je, c'est moi. Le pronom tonique de tu, c'est toi. Le pronom tonique de il, c'est lui. Et le pronom tonique de elle, c'est elle. Il n'y a pas de différence. Alors là, c'était une révision sur tout ce qu'on a déjà pris, bien sûr, de premier semestre pour la première année secondaire. Donc, révision sur unité numéro 1 pour les 3 leçons, révision sur unité numéro 2 sur toutes les leçons. J'espère que vous, bien sûr, que la révision vous aide. Et bien sûr, je vous souhaite bon courage. Merci.